c'est pas avec plaisir qu'on vit cette situation. Les gens pensent que non, on profite pas de la situation. Si ça dépendrait de nous, si tout était régularisé, si on avait les moyens, on aurait pris une maison, on aurait trouvé un job, on serait chez nous avec une voiture, avec une famille. Mais cette vie-là, aucun être humain va vous dire qu'il est heureux dans cette vie. Ça, je vous le jure. Même si vous voulez donner lui du miel chaque jour, de la viande chaque jour, je ne sais pas, tout ce que vous voulez chaque jour, mais aucun être humain ne va vous dire qu'il est heureux de vivre dans un gymnase. Je m'appelle Nadine Urien. Je suis militante à l'association Un toit, c'est un droit. Grâce à cette soirée au papier timbré, nous avons une pétition qui est là, à l'entrée. Nous avons des dons que nous récoltons. Nous avons des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas du tout la situation et qui viennent, voilà, parce qu'eux, ils ont entendu qu'il y avait un concert, que c'est un bar très sympathique, très accueillant, très chaleureux, et puis qui découvrent effectivement que tout à côté, il y a un gymnase avec des gens qui y vivent depuis un mois. Alors les conditions de vie, je dirais, sont quand même difficiles, puisque au niveau des personnes, c'est un gymnase, ce sont des matelas qui sont alignés dans le gymnase. C'est une structure où il n'y a pas de quoi cuisiner. Donc on a amené des micro-ondes, on a amené des frigidaires. Et quand vous voyez que depuis 4 semaines, il y a des femmes, des enfants, des célibataires qui vivent par dizaines dans ce gymnase et qui même empêchent les élèves de ce collège de faire leur cours de sport. En fait, c'est pas humain. Je vois des gens dormir dans un gymnase où il n'y a pas d'intimité, où, je sais pas, il y a rien. Et se faire entretenir par des dons de nourriture. Je pense, chez nous on dit, ne donne pas du poisson à quelqu'un. Apprends-lui à pêcher. On s'est dit qu'il fallait faire une soirée et d'autres actions en fait pour sortir de cette apathie, de cette cécité de la plupart des habitants rennais qui ne sont pas au courant, soit par les informations, par les médias, par les volontés politiques. C'est des moments en fait de joie et de partage d'humanité qui sont nécessaires dans un climat actuel de tension et de cécité, comme on l'a dit. Au gymnase Échange, c'est en plein centre de Rennes et j'en suis sûr que la plupart des Rennais ne sont pas au courant ou peuvent être impliqués finalement en soi. C'est très simple de s'impliquer, d'être présent dans la rue, de faire de l'éducation populaire, être présent sur les trottoirs, choquer, occuper l'espace public de manière plus intelligente et recréer un lien qui devrait être nécessaire finalement. Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est d'abord lancer un appel à la préfecture, au préfet, et regarder un peu la situation qui se passe. Ce qui se passe est vraiment dramatique, vu qu'il y a des enfants à bas âge, à très bas âge, qui sont là, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne dorment pas bien. Et en tout cas, je souhaiterais que la préfecture, la mairie prennent leurs responsabilités pour pouvoir faire bouger cette situation, parce que c'est inhumain. C'est vraiment inhumain, ouais, parce que c'est inhumain. On dit, chez les Américains, on dit le rêve américain. Chez nous, les Africains, c'est un rêve. On veut venir ici parce qu'au bled, il n'y a pas d'ouverture. Donc du coup, on s'est dit, notre seul espoir, c'est de venir ici. On serait heureux parce qu'on s'est dit, ici, tout le monde a les mêmes chances. Hein. Le rêve est devenu cauchemar. Le problème aussi, ça aussi, peut-être vous n'allez pas comprendre, on ne peut pas retourner au pays comme ça. Ça, je vous le prie. Parce que c'est l'humiliation, la honte, le rejet par la famille, par la communauté, par la société. Pour un Africain, la mort est mieux. C'est là que vous voyez des gens, ils prennent des bateaux, traverser la mer, risquer la vie. C'est ça. Chez nous, on dit, la mort est mieux que la honte. C'est un peu ça. On ne demande pas d'être pris en charge ni par le 115, ni par les allocations sociales. Chez nous au bled, c'est honteux cette situation. Je te jure. Tu régularises cette personne, tu lui permets de travailler. Mais attends, plus d'allocations sociales. La personne commence à travailler, la personne va payer les impôts, se prendre une maison, participer à l'économie du pays. Mais là, ils n'ont ni papier, ni boulot, ni job, ni maison, ni quoi que ce soit. Mais attends, vous voulez qu'ils fassent quoi? On veut juste
Vivre, c'est tout.